Le 11 mai prochain, les écoles primaires ouvrent et certains élèves devront prendre l'autobus scolaire pour aller à l'école. Je m'entretiens à ce sujet avec Diane Bouchard, la copropriétaire de l'entreprise Autobus Bouchard et Filles. Bonjour Diane. Bonjour. Vous êtes copropriétaire de l'entreprise Autobus Bouchard et Filles, mais vous avez un autre titre aussi, hein? Oui, là maintenant, pour l'entrevue, je suis représentante de la Fédération des transporteurs par autobus, secteur Matapédia-Matane, OK. dans le fond conseillère de secteur, avec mon collègue qui est adjoint de secteur tout à l'heure qui va nous faire une démonstration. Dans l'autobus? C'est François Royer de Transport Matapédia Incorporé. Parfait. Ça doit être une semaine assez mouvementée pour vous parce que vous devez prendre en considération les mesures émises par le gouvernement à cause de la pandémie COVID-19. Oui, bien nous, on se fie beaucoup sur le guide de la CAST. Oui. Parce que ce qui est important, c'est qu'il nous explique tout comment faire. Puis comme on a déjà eu la grippe H1N1, où on avait déjà commencé des procédures dans les autobus de désinfectage et tout ça, fait que ça, là, comme le COVID-19 est plus peut-être contagieux, Oui, on a des mesures un peu plus sévères. OK. Donc, vous êtes assez familier déjà un peu avec des mesures sanitaires aussi sévères. Exactement. C'est comme, tu sais, nous, nos chauffeurs d'autobus, première des choses, dans le fond, on les invite, première des choses, s'ils veulent vraiment faire le travail, s'ils sentent qu'il n'y a pas de risque pour leur santé. Puis on a quand même des conducteurs d'autobus de 60 ans et plus, là, parce que je ne peux pas dire le chiffre exact, mais la plupart ont 60 ans et plus. On a un bon chauffeurs. 50 et OK. plus que c'est 60 ans et plus. Et là, tous les conducteurs, la majorité des conducteurs réembarquent sur les circuits scolaires. Fait que nous, on recommande à nos conducteurs d'autobus d'avoir des protections. Ceux qui se sentent tu sais, dans le fond, pour se protéger avec un masque, des lunettes. Mm-hmm. Mais selon la CESST, c'est que, dans le fond, quand on n'est pas plus que 2 mètres, plus pendant 15 minutes de temps, Mm-hmm. on n'a pas à avoir un masque et des lunettes. OK. Tu sais, comme nous, de la façon que qu'on a planifié dans les autobus, les jeunes, c'est un jeune par siège et c'est en diagonale. On pourra faire une petite démonstration tout à l'heure. Fait que là, les jeunes sont vraiment protégés. Puis, les premiers vont s'asseoir au fond tout à fait de l'autobus, qui, dans le fond, c'est que les jeunes n'ont jamais de contact entre eux dans l'autobus. Donc, les premiers élèves qui rentrent dans l'autobus doivent aller directement au fond de l'autobus. Oui. Puis ensuite, c'est en diagonale. Exactement. Fait que puis le dernier qui embarque dans l'autobus, il est à plus de 2 mètres du conducteur d'autobus. En plus. Fait que Donc, pas directement derrière. Exactement. Fait que, puis il y a toutes les mesures sanitaires de désinfectation du milieu de travail, du poste de travail du conducteur d'autobus, l'entrée, les sièges, désinfecter, faire de l'aération aussi pour que ça soit bien ventilé après chaque circuit. Ensuite de ça, bien, on a même une petite trousse de secours aussi, au cas où qu'un jeune serait malade dans l'autobus. C'est que nous, on a comme un sarrau avec des lunettes, avec un masque qui n'est pas le même que les gens vont conduire. Puis on a même, certains, c'est pas... On a la visière en plus pour ceux qui ont besoin de plus de protection, mais ça, c'est pas la norme, là. C'est ceux qui veulent l'intégrer. Fait que si un jeune serait malade dans l'autobus, bien là, le conducteur d'autobus, il donnerait un masque aux jeunes pour l'empêcher de contaminer les autres. Puis lui, il mettrait ses gants puis son équipement sanitaire pour pas non plus... L'équipement sanitaire un peu comme à l'hôpital, finalement. Bien, c'est pas tout à fait comme à l'hôpital, là, mais c'est quand même... Puis après ça, il enlèverait cet équipement-là pour pas contaminer son habitacle, là. OK. Le jeter, finalement. Le jeter, oui. Exactement. Parfait. Puis pour revenir aux chauffeurs de 60 ans et plus, ils reviennent quand même, mais ils vont devoir avoir vraiment l'équipement au complet, je veux dire le masque et tout en chauffant, pour être sûr. Selon la CNSST, j'ai toujours un peu de misère avec ça. Non, c'est que c'est pas obligatoire.
Mais nous, on le recommande à nos conducteurs plus âgés. Mais c'est pas, selon dans le fond, la santé, sécurité au travail et la santé publique, ce n'est pas obligatoire. OK. Puis, on ne peut pas obliger un conducteur à le faire si c'est pas obligatoire. Nous autres, il faut suivre les normes de la santé, sécurité au travail. On suggère. On le finalement. suggère, puis tu sais, souvent les gens, c'est de la façon qu'ils vont se sentir confortables. Parce qu'un jeune qui passe à côté du conducteur d'autobus, il a à peine quelques secondes, puis le conducteur d'autobus, son visage est plus... il est beaucoup tourné vers la route aussi, parce que quand un enfant embarque dans l'autobus, il faut s'assurer que toute la zone est sécuritaire à l'extérieur. Il faut toujours regarder s'il n'y a pas d'autos qui s'en viennent dans le côté, s'il y a des autos qui arrêteront pas sur les clignotants. Fait qu'on on jette un regard assez rapide chez le jeune, mais c'est tout l'environnement aussi qu'il faut regarder. Fait que le conducteur, il est beaucoup tourné vers la route plus que vers l'enfant. Fait que l'enfant rentre dans l'autobus rapidement, puis il s'en va tout de suite à son banc. Fait que il n'y a pas vraiment de danger de contamination, là. Les chauffeurs regardent beaucoup dans le miroir en haut, je pense, oui, les élèves. exactement. Oui. Mhm. Puis, pour finir, cette semaine, on a reçu Mme Aymon, la directrice de la commission scolaire des Monts-et-Marais, et elle disait que il y avait jusqu'à lundi dernier pour dire s'ils venaient à l'école ou pas lundi prochain. Puis, ils ont aussi, pour ceux qui vont changer d'idée, ils ont jusqu'à lundi, le 11 mai, pour venir à l'école le 18 mai prochain. Donc, je présume que c'est la même chose pour vous avec l'autobus. Oui, nous, les parents appellent la commission scolaire, le régisseur des transports. Dans le fond, ils avertissent, il faut toujours qu'ils avertissent 7 jours à l'avance. OK. Parce que nous, il faut tout le temps refaire. Si, mettons, il y a d'autres enfants qui se rajoutent, bien là, il y a peut-être d'autres autobus qui vont se rajouter. Parce que nous, dans nos autobus, dans les gros autobus, c'est maximum 12 enfants. OK. Dans les 30 passagers, c'est 5 enfants. Puis dans les 20 passagers, c'est 3 enfants. Oui, c'est 3 enfants. Fait que c'est vraiment un enfant par siège et alterné. Fait que tout dépendant comment il y a de sièges dans l'autobus, c'est ça qui va faire le nombre d'enfants. Habituellement, on peut embarquer jusqu'à 50, 55 enfants dans une grosse autobus. C'est fou, hein? Donc, c'est ça. Ça vous prend une semaine pour vous réajuster si jamais il y a des élèves qui décident que des parents décident finalement d'envoyer leurs élèves à l'école. C'est ça. Parfait. Bon, bien merci beaucoup.